Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation. Dans cette partie, nous allons, faire les cotations, l'ajout de texte, l'ajout de parties assurées, l'ajout de cotations au niveau de notre plan d'implantation, au niveau de notre plan du RDC. Nous allons également faire le plan d'implantation en y ajoutant les cotations ainsi que les différentes hachures. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le plan d'implantation. Mais avant de faire cela, on va copier les différents éléments qui vont constituer le RDC. Comme ça, on est sûr de l'avoir. Donc là, on fait copie, on le déplace quelque part ici. Voilà. On revient là avec ça. On va faire une comparaison. Donc au niveau du RDC, on a tous ces éléments là. Est-ce qu'on a pareil? Donc on n'a pas cet élément là. Est-ce qu'on a l'autre élément? Voilà, tac tac ici. Voilà, on a ça et voilà. Donc globalement le RDC il a été bien copié. Donc j'enregistre déjà. Donc j'ai mon RDC quelque part ici. Donc là j'ai, on va dire les bases qui vont constituer, qui vont me permettre de faire le plan d'implantation comme je le souhaitais. Donc là, je reviens au niveau du plan d'implantation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter des hachures. Je pense que je vais commencer par les hachures. Je vais rajouter des hachures partout. Donc, ici, je reviens, je centre mon dessin. Ici, bon, voilà, j'avais double-cliqué, donc il y avait un souci, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on vient là, début. Ici, je vais chercher le calque, s'il existe, le calque des hachures. Annotation, tac, équipement, hachure mur. Donc, on va prendre ça, hachure mur. Et au niveau de la hachure du mur, on constate ici que bon, on a du plat. On vient là, prend solide, fait ça, ok. Moi, je le fais par étapes, au fait, parce que au cas où il y a une... Bon, je vous montre. Par exemple, si je continue, je peux faire hachure ici. Sauf que, en fait, vous allez voir que les deux hachures seront liées. Donc, ça veut dire que si je veux supprimer peut-être cette hachure pour faire une action, ben, je pourrais pas. Il faudra que peut-être que je la dissocie, mais bon. Vous voyez, alors que moi, je veux des hachures différentes en fonction des différents endroits. Comme ça, si je dois intervenir à un endroit précis, ben, j'ai pas à tout supprimer, à tout refaire. Donc, c'est pour ça, moi, je mets mes hachures par zone. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc là, j'ai cette hachure-là. Ici, bon, c'est un bug parfois qui arrive. Sinon, je vois pas de raison pourquoi ça veut pas. Bon, ok. Ok, bon, je vais arranger ça. Sinon, ça va me faire. Donc là, donc là,
je vais faire pareil ici. Et là, dessiner ça. Je vais faire pareil ici. Je vais faire ça. Donc je vais prendre ça que j'ai dessiné, je prends les deux. Et je prends aussi ça que j'ai dessiné polyligne. Et je vais m'isoler d'abord. Ouais, donc toutes les commandes qu'on voit au niveau des astuces AutoCAD sont importantes parce que vous les utilisez pour travailler. Donc on copie pour avoir les mêmes propriétés. Donc après là, on fait joindre. J, joindre. Voilà. On revient ici, désactiver l'isolement des objets. Donc là, normalement, si on met notre hachure, voilà, ça passe très bien. C'est parce que là, on ne va pas reconnaître comme étant un contour fermé. Donc bon, on va faire pareil pour le reste, hein. Comme ça, je choisis ça, ça, comme ça. Bon, ici, j'avais pas séparé déjà. Bon, je vais le faire. Tac, tac, ici aussi. Donc là, je fais ça, je fais ça, et je vais faire, je vais m'isoler. Bah, je prends celui-là aussi, comme ça, je refais toute la partie verticale. Je viens ici, je fais isoler les objets. Donc, comme tout à l'heure, hein, je viens, je fais ça. Entrée, je viens, je copie les propriétés. Donc, je viens ici, je vais copier, vu que c'est les mêmes épaisseurs de mur, je copie ça partout. Donc, ici aussi, je copie, je copie, je copie ça. Et maintenant, je prends tout, je fais J, joindre. Donc, j'ai tous mes éléments qui sont joints, qui forment un contour fermé. Donc ici, je viens là, je vais mettre, voilà, ma hachure. Je vais mettre ici une hachure aussi. Je reviens là, je mets une autre hachure. Et je reviens ici aussi et je mets une autre hachure. Une fois que c'est fini, je fais désactiver l'isolement des objets. Voilà. Donc j'ai mis mes hachures ici. Pas de souci, il me reste là. Donc là, je choisis polyligne. Ici, vu qu'il y a trop d'éléments, je vais prendre tout, y compris les poteaux. Comme ça, je vais bien créer mes différents contours de mur. Voilà, et là je fais, je clique ici, je fais isoler. Donc là, j'ai la disposition. Donc là, je fais ça. Je viens à cet endroit là. Voilà, je suis à cet endroit là. Donc voilà, j'ai tous mes éléments. Donc là, ici aussi, je supprime, je supprime cette petite partie. Je fais pareil ici. Donc voilà, je continue. Bon, ça je supprime aussi là. Parce que je sais pas. Voilà. Maintenant, je vais prendre sélectionner similaire que les éléments et après je vais encore isoler. Voilà, donc comme ça là, on n'aura que des éléments qui ont des
similarité. Je fais ça, copier. Là. Donc là, on fait J et joindre. Tac tac. Après, là je mets ça. Je mets ma hachure tranquillement. En fait, lorsque le contour est bien fermé, les hachures se mettent quasi naturellement. Voilà. Ok. Et donc là, je vais désactiver l'isolement des objets. Donc là, j'ai toutes mes hachures. Et je reviens au niveau de mon plan pour bien voir si j'ai pratiquement... Bon, il reste ces bouts là au niveau de la porte donc que j'ai omis. Mais bon, c'est pas grave, on va régler ce souci, ce petit souci. Donc on va prendre un rectangle, on va dire, on va essayer de l'aligner ici. Voilà. Et on va dire que elle se termine comme ça, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on a un rectangle, non. On a un rectangle qui va commencer ici. On va chercher juste le point d'ancrage là. On va dire qu'il va se terminer là. Ok. Après on vient, on fait copier propriété, on copie ça, vu que c'est une partie du mur. Et là aussi, on met les mêmes propriétés. Ici, il y a un élément qui se superpose, je le supprime. Ici aussi, il est là en jaune, je le supprime. Et là, je viens, je rajoute ma hachure comme tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la hachure du mur. Et je compare avec mon dessin, voilà. Globalement, ça me va. Donc, j'ai fait les hachures des murs extérieurs. Donc, je vais procéder de la même façon au niveau des murs intérieurs. Donc là, j'ai mon mur intérieur. Je prends hachure. Voilà, ça le prend parce que justement, quand je dessinais, je m'assurais d'avoir des contours bien fermés comme ça. Parce que je savais que ici, au niveau des hachures, sinon ça allait nous créer des soucis. Donc, il faut le faire dès en amont. Comme ça, quand vous allez placer vos murs, bon, vous n'aurez aucun souci. Hein. Voilà. Et je mets ma hachure encore. Je reviens là, là aussi, c'est un élément. Donc, vous voyez, quand on met nos hachures, ben, ça coule pratiquement de source. Parce que c'était déjà prévu dès l'avant en ayant des contours fermés pour ne pas avoir justement des difficultés à placer les différentes hachures. On continue à mettre nos différentes hachures. Donc là, ça sera la dernière. Donc on a mis nos différentes hachures dans les murs extérieurs et les murs intérieurs. Voilà. Donc là, il va nous falloir procéder à la cotation. Donc là, nous allons faire la cotation. Bon, toujours en nous inspirant de ce modèle là. Donc on va commencer par l'extérieur.
Ici, je vais prendre leur cotation. Je vais essayer. Là, c'est bon. Mais je vais d'abord me mettre au niveau du annotation, cotation. Voilà. Donc, je suis au niveau de annotation, cotation. Ici, au niveau des cotes, je vais venir ici. Donc, je vais modifier là. Symbole et flèche. Taille de la flèche. Bon, je vais faire un truc déjà. Je vais faire une cotation déjà pour voir ce que ça donne. Je trouve que la taille de la flèche elle est trop petite, donc je vais l'agrandir. Et la ligne d'attache aussi, je trouve que c'est petit, donc je reviens ici. Je fais modifier. Symbole et flèche. Donc, taille de la flèche, je vais mettre peut-être 50. Et ici, tac, tac, ici au niveau des lignes. Ici, ligne d'attache, on va dire, on va mettre 25. On va voir. Ok. Fermer. Souvent, ça s'applique pas. Voilà. Ligne d'attache, ça me paraît mieux. Mais j'aimerais encore mieux. J'aimerais au fait que ça fasse ça. Tac, tac. Je reviens ici. Donc, chaque fois qu'il y a des choses à modifier, bah, vous venez ici au niveau de cotation et vous faites vos différentes modifications. Ici, on a ligne d'attache. Voilà, on va faire 25 en haut, 25 en bas pour voir ce que ça donne. Donc, bon, comme toujours, bon, si je fais origine, bon, ça ne donne rien, c'est pas grave. Voilà, moi j'aime bien ça à peu près comme ça. La hauteur du test, est-ce qu'il sera bien visible? Modifier la hauteur du test. Bon, on le laisse comme ça pour l'instant. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Et moi, d'habitude, ce que je fais, bon, je trace une ligne comme ça. Bon, peut-être je fais 50. Bon, c'est ma méthode que j'ai apprise depuis longtemps et parfois j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc là, moi, je trace une ligne comme ça pour bien avoir en fait un espacement bien. Mais bon, je sais que vous pouvez le paramétrer. Mais moi, bon, vu que ça fait une dizaine d'années que je fais pareil, j'ai un peu du mal à m'en débarrasser. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 760. Voilà. J'ai ma cote ici. Je regarde toujours ici, c'est bon. Donc 30, 760 après 1600. Ok. Après, je reviens là. De là à là. J'ai mes 1600. Donc j'ai 1610 exactement. Parce que ici on a 1, 2, 3. Donc 3 fois 30 plus 2 fois 760. C'est facile à vérifier. Hein. On prend la calculatrice pour être sûr. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Donc on a 3 fois 30 plus 2 fois 760.
1610 exactement. Donc là, on est bon de ce côté-là. On va faire la cotation maintenant verticale. Ok. Donc même procédure, hein. Je procède pareil. Je dessine ma petite polyligne qui va faire 50 dans ce cas. Bon, c'est 50 même, hein. Je vois 25 plutôt. Donc tu vas faire donc je descends ici. Tu vas faire 25 et là je dessine mon élément ici. Et après, bon, comme vous le savez, on vient là annoter. On va continuer ici. Ça permet de coter rapidement. Et après ici, et toujours, on va vérifier ici, on a 1, 2, 3. On a 3 fois 30 plus 2 fois 1210. Donc toujours calculatrice, hein. On met la parenthèse, 3 fois 30 plus 2 fois 1210. Normalement, ça donne 2510. Ok. 2510. On remarque que ici et là, c'est pareil. Et que, bon, là, c'est à peu près le milieu, on va dire. Donc, on peut copier nos codes et faire miroir, quoi. Que de refaire la même procédure fatigante. On peut copier toutes ces codes et faire un miroir. Donc, c'est bon, j'ai copié toutes les codes. Je fais MI. Et je dis, je vais faire par rapport au milieu. Je fais ça et je fais non. Voilà. Comme ça, quand vous voyez la ligne d'attache, c'est pratiquement la même. Et on a gagné un peu de temps avec les procédures, on va dire, fastidieuses. Donc, ici, cet élément aussi, je devait pas être de le poteau. Ici aussi. Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, on va faire la cotation ici. Donc, toujours pareil, on vient là. On fait 25. Tac, tac. On vient là. On prend toujours ça. Continuer. Pour continuer à côté au lieu de côté un à un. On vient, on continue. Tac, tac. On vient là. On continue. On fait notre cotation tranquillement. Voilà. Et on fait un. Normalement, ça sera la même largeur que ce qu'on avait plus haut. Ça, on supprime. Ici, voilà, 1610, ici, 1610 là. Pas de souci. Donc, on a fait toutes les cotations extérieures. On a fait toutes les cotations extérieures. Donc là, on va faire les cotations intérieures en commençant par là. Donc ici, on a 715 et ici, on a 105. On va vérifier si on a respecté les cotes. On vient là. Voilà. 715. Ici, on a
Moi, je préfère faire ça 95. De là à là. De là à là, ça fait 10. Comme ça, en fait, la personne qui travaille n'a pas trop à réfléchir parce qu'il faut faciliter aussi la vie aux personnes qui lisent vos plans. Voilà. Donc ici, on a toujours les 715 et voilà. Et même au niveau des 715, on pourrait faire un truc ici. Donc on prend là, on change de bord ici. Et là, on vient, on prend, on dit, bon, ici on sait que c'est 10. Donc on a des petits murets de 10. Ici aussi, on sait que c'est 10. Là, comme ça, après, bon, je descends même les cotes parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus haut. C'est pour ça, vous voyez, au fait, moi, le petit 25 que je mets, c'est important comme ça permet. Bon, ici, c'est pas si grave que ça, mais voilà, ça permet d'avoir une certaine harmonie. J'ai mal pris la cote. Donc là, voilà, 715. Voilà, j'ai cette cotation là, comme ça, là, la personne qui vient, elle pourra bien implanter ce petit coin de jardin. On continue. Donc là, donc j'ai fait cette partie là. Bon, je vais faire celle-là. Et voilà, ainsi de suite. Donc je vais venir ici. Voilà, ici on a 267 et vu que c'est plusieurs codes qui se suivent, moi je vais prendre ma... Non, pour que ça marche en fait, il faut que je commence de là et je continue, donc pas de souci. On commence de là. Voilà, j'ai 267 après, je prends ma commande ici. Donc là, ça me dit, ça donne 715. Ici, ici on a ça. Après ici, forcément, on a 10. Ici, on a 10. Et ici, on aura 95. Voilà. Donc 267, 715, 473 et 105. Voilà, on a respecté les cotes. C'est encourageant. On va continuer comme ça aussi. Donc on va prendre la cote de là à là, ainsi de suite. Ok. On va prendre la cote de là à là. On n'avait pas bien accroché. 163 après ici. Après là, on a 110 et après ici, on a les 105. Ok. Et après, voilà, je le supprime parce que j'ai déjà un autre là. Ok. Pas de soucis, 163. Après ici, on a 830, 110, 105. On vérifie toujours. 164, 830 et 110. 164, pourquoi?
130. Ah, c'est peut-être une question d'arrondi, parce que ici, moi, vu que j'arrondis pas, peut-être c'est ça. C'est pas assez grave que ça. Vu que là, les dimensions, on a déjà respecté. C'est bien. On continue. Donc là, au sein même du jardin, il faudra respecter ces codes-là. Donc 20, 325, 20, 330, 20. Ok. On va venir voir si on a les mêmes. Donc de là à là. Normalement c'est 20. On continue ici avec cette cote. Donc 325. Tac. 330. 20. Ok. Et le tout fait 715. Ok. Après on continue. Donc on va prendre cette cote là de là à là. Et de là à là. Ok. Et je pense même qu'il sera important de mettre l'épaisseur des marches d'escalier. Comme ça, on a tout. Parce que comme je l'ai dit, il faut faciliter au fait la tâche à la personne qui va utiliser vos plans. Donc là aussi, on aura besoin de cette distance-là. Donc là, on a dit la distance, elle est de 115. Et après là, on a cette distance. Et enfin, on a la distance maintenant par rapport au mur qui est de 215. Voilà, comme ça la personne, si elle sait qu'elle fait 20, 20, 75, après elle a la longueur du jardin qui fait 830. Ok. Après ici on continue 375, voilà. On continue sur l'autre côte. Je vais l'aligner par rapport à ça. Ça, je vais prendre son attache pour le ramener jusque là. Et je vais continuer avec l'autre commande. Donc ici on a ici aussi on a 20. Après là on a 98. Et ici on a 10. Et ici on a les 95. Comme tout à l'heure, bon, on essaie d'arranger un peu ça. Ça soit un peu bien. Voilà. On a ça. Donc on continue, on regarde. C'est à peu près bon. On a fait ça. On continue maintenant là. Donc ici il y a deux cotations. De là à là. Et de là à là, pas de souci. Nous, donc ici, on va prendre ici pour voir le couloir. Il fait combien? Ok. Et après, on a cette. Bon, ça, je vais mettre peut-être mon truc de 25. Comme ça, j'ai un espacement qui est bien. Moi, j'aime avoir des espacements qui sont bien parce que, bon, en fait, ça permet de voir que le dessin il est assez aéré. Et la distance, elle est à peu près pareille. Bon, ici, je pense, je vais mettre plutôt 50. Voilà. Donc, je viens là. Je fais
fais ça. Je prends ici. J'ai la largeur. Bon, j'ai pas pris la largeur ici parce que déjà on sait que ici ça fait 20-20. Sinon ici ça aurait de là à là ça fait 120. Après ainsi de suite quoi. Mais bon, c'est pas si important que ça. Et après on va voir la distance de là à là. C'est de 60. Ok. Le point d'attache, il faut que je le ramène de ce côté-là. Voilà. Ok, ça c'est fait. Dans maintenant la distance ici aussi, on aura donc après de là à là, je peux dire moi je continue, je vois ça marche. À noter et continuer ici pour avoir jusqu'au mur. Voilà. Donc on a 10,60. Jusqu'au mur on a 10,60. Et de là à là, il faut aussi qu'on ait la cotation. Voilà, voilà. On a à peu près ça. Bon, parce que moi, je vois pas en fait l'importance de cette cote là. Parce que déjà celle-là, on a. Voilà. Le plus important, c'est ici, ici, après les murs, après, voilà, la distance. Donc celle-là, je la fais pas. Donc je viens là. Bon, pour finir avec les éléments. Bon, je vais faire ça d'abord et après je finis par ce côté gauche. Donc on est là à peu près. Donc il nous faut les cotations, les différentes cotes. Comme je l'ai dit, il faut savoir à chaque fois que vous faites des cotations, l'objectif est de faciliter la vie aux personnes qui vont exploiter vos plans. Donc ils n'ont pas à se demander cette cote correspond à quoi. Vous devez leur donner le maximum de cotes possible. 50. Ok, sinon on va prendre un espace de 50. Après je copie. Donc, premières informations qu'on va donner, la personne doit se dire, mais la distance de là à là, ça fait combien? Donc, déjà une première distance. Donc, je vais commencer des côtes internes, après faire les côtes externes. Donc, comme côte interne, on aura de là à là. Après, moi, je vais arranger ici. Et je fais ça. Noter. Je vais continuer. Bon, je suppose qu'on est à l'extérieur, donc la cotation de n'importe pas tellement. Et je vais regarder ici. La Panama à côté, la porte dans tous les cas, on va à la côté après. Donc ici, on a quand même l'extérieur ici dont on a besoin. On a besoin de l'épaisseur de ce mur. On a besoin de ça, on a besoin de là. Voilà, donc ça c'est la première vague de côtes que moi j'appelle les côtes internes. Comme ça là, dès que je viens à l'extérieur, je me demande
Ben, ici, les petites marches escaliers font combien? C'est 2 mètres, voilà. J'ai pas à me poser d'autres questions, quoi. Donc, j'arrange ma cote. Alors là, j'ai 884. Donc là, forcément, on va se demander de là à là. Ça fait combien? Donc ça fera 71. Et je vais prendre ça pour que ici aussi j'ai la cote. Voilà. Ici donc quand je vais venir ici, je sais que je vais marcher je vais mesurer 2,67 mètres avant d'implanter mes éléments. Bon, je pense même cette cote, je vais pas la mettre. Je vais la mettre en fait avec la cote globale de cette partie-là. Comme ça, c'est encore plus parlant. Donc de ce côté-là, on a 135. Et maintenant, de là à là, on a voilà, 10,90 et c'est là que je vais mettre c'est là que je vais mettre les 267. Ici aussi ça sera 203. Voilà. Et maintenant maintenant j'aurai la cote globale de là à là intérieurement, quoi. Et naturellement je vais rajouter l'épaisseur des murs ici. Comme ça la personne n'a pas à se poser la question. L'épaisseur du mur fait combien? Ok. Voilà. Donc on a nos différents cotes. Quand quelqu'un vient, il va dire voilà, quelle est la cote de là à là? Elle sait que ça fait 135. Cet élément, il fait combien? Il a la réponse, etc. J'aurais même pu. Je pense que je vais faire ça, c'est mieux. Par exemple, là, comme ça, là, on voit bien que cette somme, 424, ça fait 404 plus 2 fois 10. Voilà. Et ici, je supprime pour mettre ça en haut. Comme ça, c'est progressif, quoi. Pour faciliter la lecture du plan. Parce que les 800 et quelques j'ai mis, bon, ça parle pas trop. Voilà. Ici, 260, on sait que c'est 240 plus 2 fois. Après, ici, on a 135 et après, on monte. Et là, par exemple, là, on saura que les 10,90, c'est la somme de. Bon, on fait l'exercice, hein. Parce que souvent, quand on contrôle vos plans, c'est qu'ils font, on va dire, bon, ça fait 71 plus 424 plus 200 plus 260 plus 200 plus 260 plus 135. Voilà, donc là on est bon. Ok, on a fait la cotation de ce côté-là. Même si on l'a un peu amélioré pour faciliter un peu la compréhension. Donc on vient là, on va faire le même exercice. Je viens là, on va faire le même exercice. Donc comme moi je fais toujours, hein, je dessine mon petit élément. Tac, tac, tac. Je le copie ici. Et
Je commence comme tout à l'heure. Je cherche ça, cotation, donc je vais là. Je cherche le milieu. Après, là, je viens là, j'utilise ma petite cote de cotation rapide. Tac, tac. Donc là, je suis là et je termine là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je termine là. Là. Bon, je supprime comme ça parce que j'aime pas la disposition. Ok. Voilà. Ça aussi, c'est ici, dans l'extrémité. Les points d'attache. Voilà. Donc là, j'ai bien, la personne va se dire, ok, 10, j'ai 804 et 10. Pas de souci. Après, maintenant, de là à là, j'ai 88 et je continue là. Maintenant, je peux faire ça. Et bon, de là à là, j'ai déjà les 163. Je sais pas si ça vaut pas la peine de reproduire les mêmes choses. On peut, voilà, on laisse comme ça. Et ici maintenant, on va se dire, voilà, et notre code pertinente, donc de là à là, j'ai mes codes. Donc on va se dire ici, la cote ça fait combien? Donc on a cette cote là ici, qu'on place. Après ici on voit que ça empiète un peu sur l'espace de celle-là, donc je la déplace un peu. Voilà, je la déplace un peu là. Ici on a 340. Après on a 10,75. Et après on aura le reste ici. Ok. Et là après on aura la cotation finale ici. Donc ici voilà. Bon, on a pratiquement toutes nos cotes. Ça on pourra facilement coter nos différents éléments. Pas de souci. Bon, faut que j'oublie. Je lève ça. Je supprime ça. Voilà, on a nos différentes cotes. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il va manquer, en fait, il y a une hachure aussi. Il y a une ou des hachures. Voilà. Ces éléments-là aussi, j'ai oublié de les hachurer, mais bon, c'est pas grave. Je fais la hachure maintenant. Donc, je viens ici. Hachure mur. Ok. Je viens
toujours là. Et je place voilà. Ok. Et j'ai mis ces parties-là aussi qui ont besoin de la hachure. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez des contours fermés, c'est encore plus simple, vous voyez. Ça se place assez facilement. Quand on vient là, on a un petit souci, pas grave. On vient. Ouais, c'est bon. On vient là. Donc, je prends ces éléments-là. Je fais isoler les objets. Je trace mes lignes ici. Je la copie pour ne pas faire du double travail. J'avais déjà ça. Je viens là. Je la copie. Je la colle ici. Je sélectionne le tout. Je fais J. Joindre. Voilà. Et après, maintenant, là, j'applique tranquillement mon hachure. Et une fois que c'est fait, je reviens ici, je fais désactiver. Voilà. Donc, c'est fait. Même ces éléments, eux, ils forment déjà un seul bloc. Donc, placer leur hachure, ça sera pas si compliqué que ça. Ok. Cet élément, c'est pas le cas. Donc, cet élément, je vais l'isoler. Tac. Et je viens déjà, je fais ça. Je fais ça. Ça, je sais pas, je le supprime. Ça, je prends. Je fais J, entrée. Et j'applique mon hacheur tranquillement. Et je fais maintenant désactiver l'isolement des objets. Voilà. J'ai mes différents éléments. Bon, je fais enregistrer pour ne pas perdre certaines données. Je regarde un peu par rapport à ça. Donc, il me manque les hachures au sol, mais qui se présentent sous forme de jardin. Ok, pas de souci. Il me manque les hachures au sol. Et je viens là. Ça vient d'où? C'est quel élément ça? Je sais pas. Ah ouais. Sauf que c'est là en fait. C'est bon. Donc là, je viens ici, je choisis hachure sol. Donc je viens ici, je fais hachure. Sauf que bon, ça c'est pas grave. La couleur, je vais chercher une couleur verte. Ici, je choisis entre les différents motifs. Un truc qui se rapproche du jardin. Encore, là on continue.
grâce. Ici, je vais prendre du vert. Hein. Et, et voilà. Ça va, hein. Ça va, ça passe. Donc là, ici, je vais juste réduire pas l'angle. Je vais juste réduire les schémas. Je supprime d'abord. Je viens ici. Réduire. Ici, ici, au lieu de je vais mettre 0,5T. Entrée. Je place là, voilà. Ça, c'est bon comme ça. Donc, je vais placer pareil partout. Hein. Voilà. Ok, je reste ici. Je le mets ici aussi. Et il reste ces trois là. Donc, là. Non, j'ai pas bien mis. Ok. Voilà. J'ai mis tout ce qu'il faut. Toc, toc, toc. Je vais mettre aussi ici à l'extérieur, je vais mettre des pavés. Et comme ça, après, par la suite, je vais faire la mise en page. Donc, ça sera toujours rachure sol. Je vais voir si ça marche déjà. Donc ça sera... Bon, déjà, ouais, ça sera rachure sol. Ici. Ici, moi, je vais prendre les trucs... voilà, c'est ça qui se rapproche un peu des... je vais prendre ça, c'est ça qui se rapproche un peu du pavé. Là, c'est ça qui va m'aider. Ouais. Le contour, je sais pas quoi. Pas de souci. Ben, je vais créer le contour alors. Donc le contour, ça sera, je vais prendre une polyligne. Je vais faire ça, ça, ça. Et je continue ici. Comme ça, c'est un contour. Et là, je fais clore. Voilà. Ça, j'aime pas ça pour que ça va bouger. C'est quoi ce délire? Ok.
j'ai cette partie-là. Donc j'ai ça. Normalement aussi, je dois avoir aussi le contour, en fait, de toute la maison. Donc, tac, tac. Effet chlore. Voilà. Donc j'ai ce contour-là. Donc j'ai ça. Et j'aurai l'autre. Voilà. C'est les deux qui vont me permettre d'avoir. Donc je fais quoi? Je vais ici isoler les objets. Voilà. Donc vraiment. Et maintenant là, je viens ici mettre ça. C'est trop petit. Donc je refais. Et je mets peut-être 10. Voilà. Donc après ici je vais prendre ici, je vais mettre ordre de tracé, placé en arrière-plan. Bon voilà, j'ai globalement ma vue en plan. Donc là je pense que je vais maintenant faire la mise en page. Donc au niveau de la mise en page, on vient ici. Bon, ça c'est parce que je l'avais fait déjà la dernière fois. Mais vous n'étiez pas là, donc ça ne sert pratiquement à rien. Je vais la refaire. Je vais juste prendre ici les dimensions pour être exactement comme on a dit. 30, voilà. 30 par 205. Ok. Donc ça, je supprime. Ok. Voilà. Ici. Ça, c'est le truc. Bon, ça, je peux laisser. On a déjà une référence de bloc. C'est déjà important. Si vous regardez la vidéo qu'on a faite sur le sujet, mais vous pouvez le voir. Donc peut-être on va copier ça. Bon, on vient là déjà. Présentation. Ici, nous, on va faire renommer. On va dire vue. On va dire vue. Implantation. Donc vue implantation. Après ici on vient ici, on fait gestionnaire des mises en page. Donc moi je fais modifier. PDF créateur, je le laisse A4, je vais dessiner sur A4, mais je veux en portrait plutôt. Je fais OK. Je fais fermer. Ok. Ça, je supprime. Donc là, c'est là où les différentes formations, les différentes astuces qu'on a vues sur Astuces AutoCAD vont vous être utiles. Par exemple, on avait vu dans une des vidéos la commande FU. Donc je fais FU. Je fais entrer 2 fois. Voilà. Ça me permet de centrer l'ensemble de mon dessin ici. Et je viens ici, je prends ici, bon, je viens, qu'est-ce que je fais? Je regarde aussi, je reviens ici par défaut. Voilà. Je fais ça. Je dessine un rectangle qui couvre toute la partie. Et maintenant, je prends cette commande-là. Je vais le faire décaler de 5 pour laisser de la marge, en fait, lorsque j'imprime. Polyligne. Voilà, 5 c'est bon comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. C'est ça l'importance de la commande qu'on a
activer ici, c'est le cycle de sélection, comme ça va vous permettre de sélectionner l'élément que vous voulez pas. Donc là, moi, je vais supprimer la fenêtre que j'avais créée initialement. Donc je dis que je vais représenter maintenant mon dessin à l'intérieur de ça là. Bon, ça, même si je le supprime. Et voilà. Donc je vais dans un premier temps prendre ça. Référence bloc. Je fais CTRL C. Et je viens là. Je fais CTRL V. Bon, nous tout à l'heure, ce qu'on a dit, on avait 30. Donc, moi j'ai tracé une ligne de 30 ici. 30. Donc, je fais ça. Et ça. Et je le place là. Je sélectionne. Et je fais échelle. Donc, je fais échelle. Voilà. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que j'ai un truc. Je sais ce que je vais faire. En fait, je vais diminuer là, comme ça, il va pouvoir facilement choper le milieu. Donc, je fais échelle. Et je m'assure de bien prendre ça. Donc, je vais essayer de me rapprocher au maximum. 57. CTRL Z. Échelle. Échelle. J'essaie tous les quatre coins pour voir en fait la partie qui me permettra de mieux choper. Bon, déjà là, c'est pas mal. Voilà. Si je peux l'agrandir encore. Voilà. Ça déjà, c'est bien. Ici maintenant, je vais mettre ma vue en plan. Donc, je viens ici, présentation, et je choisis polygonal. Polygonal. Donc, c'est moi, je vais dessiner en fait les contours. Comme ça, après ça va me centrer mon élément. Voilà. Donc là, je dis que mes éléments, c'est là. Et après, là, je peux appliquer, je vais dire 1 sur 50, 1 sur 25, 1 sur 100. Après, c'est moi, j'applique le facteur. Ou si je veux, je. Mais bon, vu qu'on doit indiquer une échelle, je reviens là. Ici, je fais personnaliser. Non, ça correspond à 0,01. Donc, je vais supprimer tous ces trucs-là. Supprimer, oui. Ajouter 1 sur 100. Unité de papier correspond à 0,01.
vais supprimer les échelles là. Je vais supprimer 8. Au niveau de la partie des échelles, au fait, c'est un peu délicat parce que parfois ça prête à confusion. Ici, lorsque on fait unité, on voit que notre espace objet, il est en centimètres. Or, ici, l'espace présentation, lui, il est en millimètres. Il est en millimètres normalement, si je ne me trompe pas. Parce que si vous faites tirer 2WG, Unite, voilà. Vous voyez, bon, c'est parce que je l'avais converti, mais normalement, il est en millimètres par défaut. Donc, l'échelle 1 sur 100, en fait, ça sera, en fait, 1 sur 100, ça veut dire qu'une unité va correspondre à 0,1. Parce qu'il faut faire la conversion en millimètres. Donc, ici, je vais revenir là, objet, je fais personnaliser. Et je prends tout, je supprime, hein. Je vais supprimer le maximum que je peux pour refaire une échelle assez bien. Supprimer. Voilà. Redéfinir. Ok, ça, je la laisse comme ça. Ici, maintenant, 1 sur 100. Ça va être une unité de papier va correspondre à 0,1. On fait OK. Avec on est en centimètres, donc 1 sur 50. Ajouter 1 sur 50. Une unité va correspondre à 0,2. Voilà. On va continuer 1 sur 20. 1 sur 20. Une unité va correspondre à 0,5. 1 sur 200. 1 sur 200, une unité va correspondre à 0,05. 1 sur 500, une unité va correspondre à 0,02. Et 1 sur 1000, une unité va correspondre à 0,01. Voilà. OK. On vient ici au niveau de la vue d'implantation. On clique ici. On va chercher l'échelle. On va dire 1 sur 100. Sur 100, c'est déjà très grand. 1 sur 50. Donc là, moi, idéalement, ça sera cette présentation-là. Sauf que c'est pas une échelle. On correspond à 0,01. Peut-être 1 sur 100. 1 sur 50. 1 sur 20. 1 sur 200. 1 sur 1000.
Donc là, ici, l'échelle, c'est ma fenêtre, hein, pour achat, l'achat 0,09. Mais normalement, l'échelle, si je prends l'échelle 1 sur 200, normalement, ça le fait. Je sais pas pourquoi. On va prendre 1 sur 200. Si je vais ici, où il y a des trucs. Ici, objet, échelle, personnalisé. Bon, je pense que vu que l'espace objet et l'espace présentation ont la même échelle, on va recréer les échelles, on va voir 1 sur 100. Donc ça va correspondre à 0,01. Voilà. Après, on aura 1 sur 50. 1 sur 50 qui va correspondre à 0,02. Bon, je pense que je vais réinitialiser, hein. Comme ça, je réinitialise tout, échelle métrique. Et vu que l'échelle au niveau de l'espace papier et l'espace objet sont pareils, donc les échelles devraient suivre, quoi. Donc ici, normalement, 1 sur 10, une unité de papier est égale à 10 unités de dessin, etc. Donc on revient ici, on va changer on va prendre 1 sur 10. On va prendre ça, on va cliquer à l'extérieur. Donc ici on a 1 sur 10. 1 sur 10 c'est un peu grand, on va prendre 1 sur 20. 1 sur 20 ça va, mais si on prend 1 sur 10 ça aurait été bien, mais bon, je verrai. J'ai des verrouilles. 1 sur 10 ça c'est un peu grand. Si je pouvais avoir, parce que 1 sur 20 aussi c'est... Bon, pas ça. Ici 1 sur 10 c'est grand. 1 sur 20 c'est trop petit. Ici on a 1 sur 10. À peu près c'est bon. Bon, on va jouer ici, hein.
vais déjà déplacer là. Voilà. Si on prend 15, c'est pas mal. On va faire échelle. On va mettre ça ici. Échelle. Échelle, ici on va prendre, on va dire 2. Voilà. Comme ça là, on a à peu près... ça. Et CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je vais refaire la présentation. Donc ici je vais prendre polygonal. Je fais comme tout à l'heure. Tac. Tac. Ici. Ici. Et là je fais clore. Voilà. Ici on a dit on va prendre l'échelle 1/10. Et après on va prendre l'échelle 1/10, on a dit. Et après ça, on va essayer de bien centrer. 1/10. Ok. Voilà. On a l'échelle 1/10. Ici, voilà, on a la vue d'implantation. Ici, on peut double-cliquer. Ici, on va mettre un 10. Vérificateur. On va mettre BIM qui a dessiné ce plan. On va dire CAO. Quel est le nom de l'entreprise? On va mettre Express. Quelle est la phase? On va mettre... Quelle est la phase du projet? On va mettre avant-projet sommaire. Donc vous voyez, ça se remplit automatiquement. Et quel est le numéro du plan? On va mettre 1. Quelle est la date de fusion de ce plan? On va mettre une date. On va mettre par exemple la date d'aujourd'hui. On va mettre le 23/8/2026. On va mettre 23/8/26. Voilà. Oh.
2026. Quelle est l'échelle de ce plan? On a dit que l'échelle c'est 1 sur 10. Quel est le code postal de la ville de ce projet? On va mettre, je ne sais pas, on va mettre quel code postal? On va mettre, peut-être 93 000. 93 000. On a dit quelle est la ville du projet? On va mettre peut-être Saint-Denis. Quelle est l'adresse? On va mettre 3 rue du Boucher. Et quel est le titre de ce plan? On va dire plan d'implantation. Et quel est le nom de ce projet? Quel est le nom du projet? Donc, on va dire que c'est projet de... On va mettre tout en majuscule. Projet de construction maison R plus 1. R plus 1. Projet de construction de maison R plus 1. Après, quelles sont les modifications apportées pour l'instant? RAS, rien à signaler. Quel est l'indice du projet? On va dire c'est l'indice A. On fait appliquer OK. Donc, vous voyez, tous les éléments sont mis. On a un petit souci ici. On va venir ici à éditeur de bloc. On voit que le titre du plan il a un peu bougé, donc on va le déplacer là. On va le déplacer là, fermer l'éditeur de bloc, enregistrer. On va dire origine, bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça change pas automatiquement. Option de texte. On va dire au milieu, au centre. Droite. Ça va dire gauche. Voilà, au milieu à gauche. C'est ça. On fait appliquer OK. Donc voilà. Tout est bien à ce niveau-là. On a le nom de notre projet. On va venir maintenant faire CTRL P. Continuer à tracer sur une seule feuille. On va dire ici, on va dire nous, fenêtre. Je vais dire fenêtre. Je vais prendre la fenêtre comme ça. Je fais aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Bon. Déjà là, la première des choses qu'on a vu, c'est qu'on voit que les écritures ne sont pas comme on aimerait. On vient là. Ici, on va prendre A4CTB, appliquer, aperçu.
Si c'était ça, je sais pas, on avait créé notre CTB, mais transparence. Je pense. Voilà, déjà là, on voit certains éléments qui sont bien. Mais j'avais créé notre CTB. Je sais pas où je l'ai mis. Nouveau. Ajouter. Et ici. Ici, on va mettre de WG tout PDF. Parfois, c'est mieux. Je vais voir ce que ça me propose. Voilà. Déjà, il y a moins de tracasseries. Je vais mettre ici aucune. Je vais appliquer DWG tout PDF parce que tout le monde n'a pas PDF Creator. Et surtout que, voilà. Bon, je vais imprimer voir déjà. Comme ça, après, s'il y a des choses à modifier, je le ferai. Donc, on va dire qu'on va venir ici. On va venir au bureau. Et descendre, on fait OK. On va imprimer voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on voit bien les choses. Sauf que au niveau des cotations, c'est pas assez grand et tout. Donc, il faudra qu'on règle ça. On va venir là pour régler ça. Donc, on va venir régler certains éléments. Donc, bon, dans tous les cas, là, on sait qu'on a fait notre mise en page. On a nos éléments comme il faut, pas de souci. Donc là, on va faire juste quelques réglages. Pas de souci. Donc, on vient là, on disait que on voyait pas bien nos cotes. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici. Paramétrique. Annoter. Ici, bon, je peux prendre une cote ici, là. Taille de la flèche, il n'y a pas de souci. Ici, longueur, ça c'est ligne et flèche texte. Texte, on dit qu'on ne le voit pas, on va dire décalage de 15. Et la hauteur du test, on va dire 100. Voilà. 100, si j'ai un ici, je verrai où. Parce que là, il n'y a que 100. On va dire taille de 150, on va dire. On vient là, ici, on fait décalage 20, taille 150 texte. Unité texte, voilà. Décalage 20, bon, 25 même. Et taille 150, on va dire. Là, 150. Une taille de la flèche 75. Ici, texte, on va dire 125. Et décalage 30. On fait sélectionner similaire. Taille de la flèche, on avait dit 75. Épaisseur de la ligne
ici, 50, 50 là. Ici, on va dire hauteur du texte 125, décalage 35. Voilà. On revient là. Je fais CTRL P. Continuer à tracer sur une seule feuille. Aperçu. Voilà. Là au moins là on voit bien les cotes. On voit bien les cotes, mais bon, il faudra faire un petit truc pour espacer. Pas de souci. On fait OK. Non. Annuler. On revient là. Ici. Je sais pas pourquoi on le voit pas. On va mettre ça peut-être. Et il est toujours dans le bon calque, non? Je suis seul. Et je reviens là. CTRL P. Aperçu. Voilà. Donc là on le voit. Pas de souci. Donc il me suffit maintenant de faire il me suffit maintenant au niveau des cotations de bien aérer. Donc comme par exemple là, donc là ça veut dire que c'est la dernière cote qui va bouger pour ne pas, on va dire 20. Voilà. Donc ce côté c'est bon, tac tac tac. Ce côté bon, je la ramène là. Ici, bon, moi ici j'ai eu la chance, ça va. Ici je le ramène là. Ok. Ici aussi ça sera pareil. Et ça je décale de 20. Et ici je vais décaler de 10. Je sélectionne tout. Je sélectionne tout et je décale de 10. Ok. Ça, là c'est bon. Maintenant il faut que je vois les lignes d'attachement. Il faut que ça s'attache bien. Donc vous voyez au fait maintenant ça sera par exemple la prochaine fois on a déjà la bonne échelle, les bons trucs. Donc on va pas perdre du temps à la mise en page. Mais bon, pour une fois que vous le faites, forcément vous allez perdre du temps. C'est un peu un passage obligé pour trouver déjà les bonnes configurations, les bonnes échelles, les bons éléments quoi, pour ne pas trop galérer. Donc voilà, là ça me paraît ici ça va. Ici à l'intérieur, bon ça va, il n'y a pas trop d'éléments qui se touchent. Ici aussi, j'ai l'impression ça va. Je vérifie quand même ici, là, il
Il y a cet élément qui touche, donc il faut que je le redéplace. Voilà. Ok, là, il faut que ça revienne ici parce que sinon ça peut porter confusion. Ok. On regarde là. Donc là, c'est bon. Là, on sait que ça fait 2 fois 20, mais bon. On revient quand même. On va dire chacun à sa place ou un. Voilà. Là, triangle comme ça va pas créer de confusion. Là, ça remonte ici. Donc là, il y a un petit souci. Donc, celle-là, il faut que je la remonte. Voilà. Celle-là, je peux la laisser ici ou sinon je peux la remonter aussi. Alors, on a 20, 20, 75, etc. Ici, ça me va à peu près. Ici, tac, 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 ça me va ici. C'est un peu encombré, il faut que ça remonte. Ça va remonter un peu. Voilà. Tac, tac, ici aussi. Ici, on peut le laisser comme ça. Ça, on a les 10. Je le déplace aussi. Ok. Ici. Voilà. Ici, il faut que le tout se déplace de 10 après le reste de... Ici, il faut que ça se déplace de, on va dire 15. Voilà. Comme ça, c'est un peu espacé. Ici, celui-là, il faut que ça repart à sa place. C'est au milieu, voilà. Et il faut aussi que cet élément-là se détache de ça. On va dire de 20. Donc là, on a à peu près nos éléments qui sont aérés. On va les réattacher là où il faut. Je pense que bon, si on fait la mise en page ici, bon, on va arrêter parce que j'ai mon PC qui commence à bugger un peu. Ouais, c'est un peu lent pour bouger la souris. Et on va continuer la prochaine fois sur le RDC. Au moins là, on a fini la vue d'implantation, c'est déjà pas mal. Donc bon, vous voyez, bon, on a mis, j'ai mis un peu à jour avec les tests et tout. Donc voilà, on a rempli notre cartouche. On va maintenant faire une autre impression pour voir ce que ça donne. Donc ok, on va imprimer au même endroit, bureau, vue en plan, on fait enregistrer, on fait 8, on remplace, on laisse mouliner. Et là, voilà. Nous avons sorti notre dessin. On a les codes qui sont bien visibles. On a tous les éléments qu'on veut. Voilà. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie pour apprendre AutoCAD.
Nous sommes au terme de cette formation, de la partie en tout cas vue d'implantation. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez de voir que cette vidéo, je vous informe qu'il y a d'autres parties de la vidéo dans lesquelles vous pouvez voir comment on a créé par exemple ce cartouche-là. Donc vous pouvez le créer aussi. Et voilà. Pour ma part, je vous dirai à la prochaine pour la suite de notre formation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre formation AutoCAD. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines publications. Merci de votre attention et bon courage dans votre apprentissage.